Et dans les parages, il y avait le maquis qui sabotait la voie ferrée, qui faisait bon, des petits coups d'éclat par-ci par-là pour gêner les Allemands. Et ce maquis, ils étaient une vingtaine. Et un soir, ils étaient pourchassés par les Allemands. Ils sont arrivés à la ferme là. Et ils ont dit à mon père, c'était le chef de ce maquis là, de ce groupe, c'était un gars avec qui le papa prêtait, il vendait du bois de chauffage. Il était président de la chambre de commerce de Périgueux. Il expédiait du bois de chauffage pour la SNCF. Alors c'est comme ça que le chef du maquis ayant l'adresse est arrivé ici avec ses bonhommes. Il a dit voilà, on est pourchassés par les Allemands. Il faut que vous nous trouviez un coin pour cacher les armes. On va se disperser. Et pour éventuellement coucher la nuit sans arriver le soir tard. Alors, ils ont un peu plus haut là, je ne sais pas si on va passer à côté, une espèce de sablière. Ils ont enfoui des armes dans ce sable, des armes entourées dans du chiffon, des trucs comme ça. Et le lendemain matin, c'était l'été, au mois de juin, ils sont partis de bonne heure, mais dans la bande, il y avait un jeune qui avait 14-15 ans, un gars un peu paumé, quoi, abandonné par les parents, il s'est retrouvé là avec cette bande de mecs. Et les gars sont partis, mais lui est resté. Alors la maman à l'époque lui a donné les chaussures, parce qu'il avait les chaussures, il n'avait plus de semelles, enfin bref. Et ce gosse a été repris par les Allemands et a tout raconté aux Allemands. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne le voit pas d'ici, mais il y a une route qui descend en face là. On le verra peut-être plus haut. On a vu des Allemands qui sont arrivés, une auto-mitrailleuse sur la colline en face, là, pas loin, là, même pas 150 mètres à vol d'oiseau. Et alors, les Allemands qui sont arrivés, ils nous ont tous réunis sous ce noyer qui était par là. Hein, et on était tous en cercle, là, en demi-cercle, en face d'une mitrailleuse, les gars en armes. Pendant qu'ils perquisitionnaient, ils cherchaient les armes. Parce que le gosse, heureusement, il n'était pas au courant, parce que quand ils ont pris des armes, il n'y était pas. Donc, on peut dire qu'il y aurait eu des dégâts. Alors, ils ne savaient pas où les armes étaient cachées. Les Allemands présumaient, ils pensaient que les armes avaient été cachées là, ils les cherchaient, ils ne les trouvaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont rassemblés là, et ils ont questionné la maman, à part, dans le penchant qu'il y a derrière, et le papa, pour voir s'ils disaient la même chose, tu vois. Bon, et il se trouve que, heureusement, ils ont dit à peu près la même chose. Mais le problème, c'est que, bon, ils ont cherché partout. Ils sont montés même dans le hangar à tabac. Il y avait des pelotes de spicelle grosses comme ça, avec lesquelles on parle le tabac. Ils sont montés, en fait, sous les tuiles, pour décrocher ces pelotes, pour voir s'il n'y avait pas des armes de cachet de l'arme, des grenades, des trucs comme ça. Ils ont cherché partout. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce système ils ne savaient pas ce que c'était ces pelotes de ficelle. Alors, bon, enfin, toujours est-il que ça s'est passé, ils ont perquisitionné tout. Mais ils savaient qu'il y avait deux enfants qui avaient 17 ans et 15 ans à l'époque, c'est-à-dire Lucien et Popol. Hein, et ils ont emmené le papa au bug quand ils sont repartis. Et ils savaient ça, alors quand ils l'ont relâché le soir, d'ailleurs il a été relâché et repris par une patrouille, enfin bref, il a fait 7 km pour rentrer du but, il est arrivé vers minuit, nous on était tous, tout le monde était, tu vois la situation, quoi. Il avait amené, on ne savait pas ce qu'il allait devenir, ni quoi que ce soit. Et alors, comme ils savaient qu'il y avait deux enfants qui étaient grands déjà, ils ont dit à mon père, je vous avertis, vous rentrez chez vous, mais demain matin on va vous revoir avec vos deux enfants. Alors Dylan, est-ce que, quoi faire? Alors il a pris la décision d'y revenir tout seul. Il a dit tant pis, j'y reviens tout seul, vous restez là, il se passera ce qui se passera. Et il se trouve que quand il est arrivé, le lendemain matin, au Bug, parce que le QG était au Bug, et ben, les Allemands avaient disparu parce que c'était le débarquement en Normandie et qu'ils avaient reçu des ordres de se retirer. Alors tu vois, le pot qu'ils ont pu avoir, c'est la chance on peut dire, c'est un miracle en quelque sorte. Il est revenu et ça s'est terminé comme ça. Quoi. Alors voilà, c'était des souvenirs que tu n'oublies pas.
Moi, je sais que personnellement, Gilbert ne peut pas se rappeler parce qu'il était sur le genou de la maman à l'époque. Mais enfin, il connaît toute l'histoire. Là, il y a beaucoup de la famille qui la connaissent déjà. Et ouais, ça a été, comme je dis, un petit miracle. Ça s'est terminé comme ça. On a eu la chance. Bon. Voilà, c'est tout. Tu avais quel âge, tonton? Hein? Tu avais quel âge? 5 ans et demi. 5 ans. C'est un de mes plus vieux souvenirs. Hein. Bon, j'ai quelques souvenirs. Je sais qu'il y en a un allemand qui ne devait pas être fier, malgré que j'ai mes 5 ans et demi, qui était assis par terre, et puis il y a un allemand qui est venu, je vais avoir la tête baissée comme ça, qui m'a soulevé la tête comme ça, et qui m'a dit n'aie pas peur, on ne te fera pas de mal à toi. Et il y avait le grand-père dans la cuisine. Ah oui, en plus, qui oui. était Alors, avec toi, un tu jeune connais l'histoire Allemand aussi bien que moi, lui ils n'ont donnait pas des vécu comme moi. cigarettes. Oui, alors ils se sont. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des tourtes de pain, des pains de 5 kilos. Donc la conservation, ils avaient le pain une fois par semaine. Hein. Alors ils coupaient des tranches en large. Et il y avait des. On tuait le cochon à l'époque. Et la graisse, le saindoux là. Ils s'étalaient le saindoux là-dessus, ils ont cassé la croûte. Il y avait du vin qui venait de Florac, justement du château de Florac. Il y avait des vignes, du bon vin qui se faisait à l'époque. Hein. Et papa avait acheté un petit, je pense, un petit fût de je ne sais pas combien de litres, 30 ou 50 litres, je ne sais pas. Et ils se sont servis, ils ont laissé le robinet ouvert, tout est parti dans l'ordre. Mais le pépé, le Léonard, alors là, je dis le pépé parce que c'était comme ça, le grand-père. Il avait roulé des cigarettes, il avait donné des cigarettes à tout. Lui, il n'était pas dans la. Il ne pouvait pas marcher, il pouvait marcher couplé avec une canne. Et voilà, et bien, il y a des Allemands qui vont faire des cigarettes. Voilà. Bon, allez, on continue. C'est de l'histoire ancienne. Mais bon,